Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Vatican, Vatican Média. Nous sommes en direct de la place Saint-Pierre pour suivre la prière mariale de l'Angélus du pape François. C'est Marie-Josée Mwando-Boisboile qui vous accompagne. Au nom de Vatican Média, nous saluons les personnes connectées à travers ces différents canaux et toutes celles connectées par les chaînes de télévision, les radios ainsi que les sites et réseaux sociaux. Bienvenue également à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur les médias partenaires, notamment sur Radio Salve Regina en Corse, Radio Fidélité Nantes, IWTN TV, Radio Maria France, Radio Espérance, C'est les Lumières TV, Radio TV catholique Edikia Kinshasa, Radio Maria, République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à la fenêtre du palais apostolique pour la prière mariale de l'Angélus en ce dimanche 4 décembre, deuxième dimanche du temps de l'Avent. L'évangile du jour est extrait de Saint Matthieu chapitre 3 versets de 1 à 12. Il parle du baptême, le baptême de conversion de Jean le Baptiste, le baptême qui marque le temps de l'Avent, le baptême qui prépare la venue du Seigneur, qui aplanit le chemin pour produire des fruits. Dans l'évangile du jour, Matthieu 3, versets de 1 à 12, Jean établit une différence entre le baptême qu'il pratique et le baptême de Jésus. Jean baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après lui, Jésus baptisera d'Esprit Saint et de feu. Nous sommes toujours en attente de l'arrivée du pape François à la fenêtre du palais apostolique pour la prière mariale de l'Angélus de ce dimanche 4 décembre, deuxième dimanche du temps de l'Avent. La place Saint-Pierre est remplie de pèlerins sous un ciel couvert. Les pèlerins qui attendent tous l'arrivée du pape pour prier ensemble en ce temps qui nous prépare à la venue de la fête de la Nativité, la fête de Noël. Et sur la place Saint-Pierre, l'arbre de Noël et les personnages qui nous préparent à la venue du Seigneur. Et Jean le Baptiste, en ce dimanche, nous invite à changer nos cœurs, à se convertir. Il prépare le terrain de la venue du Seigneur. Les pèlerins sur la place Saint-Pierre sont sous un ciel couvert et ils attendent la prière mariale du pape qui commencera, comme à l'accoutumée, par la méditation du Saint-Père qui précède la prière mariale de l'Angélus. La fenêtre du palais apostolique est en train d'être cernée et le pape y arrive pour commencer. Effectivement, le pape est salué par les pèlerins plaisants, place Saint-Pierre, le pape les salue aussi et le pape va bientôt commencer avec la méditation qui précède la prière mariale de l'Angélus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Chers frères et sœurs, bonjour, bon dimanche. Oggi, seconda domenica di Avvento, il Vangelo della liturgia ci presenta la figura di Giovanni Battista. Aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, l'évangile de la liturgie nous présente la figure de Jean le Baptiste. Le texte dit qu'il portait un vêtement de poil de chameau, que sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage, et qu'il invitait tout le monde à la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. En somme, un homme austère et radical qui, à première vue, peut même paraître dur et inspirer une certaine crainte. Mais nous demandons alors, pourquoi l'Église le propose-t-elle chaque année comme compagnon principal pendant le temps de l'Avent?
Que se cache-t-il derrière sa sévérité, derrière son apparente dureté? Quel est le secret de Jean? In realtà, il Battista, più che un uomo duro, è un uomo allergico alla doppiezza. En réalité, le Baptiste, plus qu'un homme dur, est un homme allergique à la duplicité. Par exemple, lorsque les pharisiens et les sadducéens, connus pour leur hypocrisie, s'approchent de lui, sa réaction allergique est très forte. Certains d'entre eux, en fait, sont probablement venus à lui par curiosité ou par opportunisme, car Jean était devenu très populaire. Ces pharisiens et ces sadducéens pensaient n'avoir besoin de rien et face à l'appel virulent du Baptiste, ils se justifient en disant « Nous avons Abraham pour père ». Ainsi, entre duplicité et suffisance, ils n'ont pas saisi l'occasion de la grâce, l'opportunité de commencer une nouvelle vie. C'est pourquoi Jean leur dit « Produisez donc un fruit digne de la conversion ». C'est un cri d'amour, comme celui d'un père qui voit son fils ruiné et lui dit « Ne gâche pas ta vie ». En effet, l'hypocrisie est le plus grand danger, car elle peut ruiner même les réalités les plus sacrées. C'est pourquoi le Baptiste, comme ensuite Jésus, est dur avec les hypocrites. Dove Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte. E perché fa così il Battista e anche Gesù? Per scuoterli. Pour les secouer. Au contraire, ceux qui se sentaient pécheurs se rendaient auprès de lui et reconnaissant leurs péchés, ils étaient baptisés. Il en est ainsi. Pour recevoir Dieu, ce n'est pas la compétence qui compte, mais l'humilité. L'umiltà. Sono un peccatore. Ma non in astratto, no, perché questo. Ognuno di noi deve confessare se stesso prima i propri peccati, le proprie mancanze, le proprie ipocrisie. Bisogna scendere dal piedistallo. Il faut descendre du piédestal et se plonger dans l'eau du repentir. Chers frères et sœurs, Jean, avec ses réactions allergiques, nous donne à réfléchir. Ne sommes-nous pas aussi parfois un peu comme ces pharisiens? Peut-être regardons-nous les autres de haut, pensant que nous sommes meilleurs qu'eux, que nous tenons notre propre vie entre nos mains, que nous n'avons pas besoin au quotidien de Dieu, de l'Église, de nos frères et sœurs. Le seul cas où on doit regarder l'autre de haut en bas, c'est une manière de le relever et de l'aider. Non aver bisogno ogni giorno della Chiesa. L'Avvento è un momento di grazia, un tempo di grazia. L'Avent est un temps de grâce pour enlever nos masques et faire la queue avec les humbles pour nous libérer de la prétention de nous croire autosuffisants, pour aller confesser nos péchés et recevoir le pardon de Dieu, pour nous excuser auprès de ceux que nous avons offensés. Ainsi commence une nouvelle vie et le chemin est unique, celui de l'humilité. Se purifier du sentiment de supériorité, du formalisme et de l'hypocrisie, voir dans les autres des frères et des sœurs, des pécheurs comme nous, et en Jésus, le Sauveur qui vient pour nous.
tels que nous sommes, avec nos pauvretés, nos misères et nos fautes, surtout avec notre besoin d'être relevés, pardonnés et sauvés. Et rappelons-nous encore une chose, avec Jésus, il y a toujours la possibilité de recommencer. Toujours. Abbiate coraggio. Lui è vicino a noi e questo è un tempo di conversione. Ognuno può pensare ho questa situazione dentro, questo problema che mi vergogna, ma Gesù è accanto a te. Ricomincia, sempre c'è la possibilità di dare un passo in più. Egli ci aspetta e non si stanca. Il nous attend et ne se lasse jamais de nous. E noi siamo noiosi, ma mai si stanca. Ascoltiamo l'appello di Giovanni Battista. Entendons le cri d'amour de Jean qui nous est adressé pour revenir à Dieu et ne laissons pas cet avant passer comme les jours du calendrier, car c'est un temps de grâce pour nous, maintenant, ici. Que Marie, l'humble servante du Seigneur, nous aide à le rencontrer, lui et nos frères, sur le chemin de l'humilité. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in cui sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. À présent, le pape termine la prière mariale de l'Angélus avec la salutation apostolique. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. L'applaudissement des pèlerins présents, place Saint-Pierre. Et le pape passe aux appels du jour. Saluto con affetto tutti voi, provenienti dall'Italia e da vari paesi, famiglie, parrocchie, associazioni e singoli persone. Anche vedo bandiere spagnole, polacche, Le argentine. pape salue les pèlerins présents avec les drapeaux In particolare saluto i pellegrini d'Italie, spagnoli di Madrid, de Salamanca, Mexique, Bolaños de Caracas, d'Espagne. La Solana. Nel salutare i polacchi desidero ringraziare quanti sostengono la giornata di preghiera e di raccolta fondi per la Chiesa in Europa. Saluant les pèlerins polonais, il remercie ceux qui soutiennent la collecte de nourriture pour aider tous ceux qui luttent chaque jour pour trouver la nourriture. Il salue l'Action catholique italienne, les fidèles de Palerme, I ragazzi della Cresima di Pattada, diocesi di Ozieri, e quelli della parrocchia di Sant'Enrico di Roma.
Auguro a tutti una buona domenica e un buon proseguimento nel cammino di Avvento. Le pape souhaite à tous un bon dimanche, un bon cheminement du latin de l'Avent. Le pape annonce la célébration de la solennité le 8 décembre de l'Immaculée Conception et rappelle la prière pour la paix notamment dans les pays frappés par la guerre, notamment en Ukraine. Le pape demande aux pèlerins de prier pour lui et leur souhaite un bon déjeuner et un bon déroulement de la journée de ce dimanche, ainsi qu'un bon cheminement durant le temps de l'Avent. Au terme, c'est ainsi que s'achève la prière mariale de l'Angélus de ce dimanche 4 décembre, deuxième dimanche du temps de l'Avent. Un moment favorable, a dit le pape, pour opérer un changement dans la vie sur le chemin de l'humilité. Au revoir et à bientôt dans nos prochains programmes. Merci pour votre fidélité. Laudetur Jesus Christus.